Bonjour tout le monde. La vidéo du jour a pour objectif de revoir les exercices qu'on a pu évoquer ensemble lorsque vous venez me voir pour des douleurs au niveau de la nuque, donc des cervicalgies plutôt chroniques, c'est-à-dire récidivantes ou qui ne partent pas. L'objectif principal de ces exercices, c'est de retrouver à la fois de la mobilité, de la flexibilité et aussi de la force. Pour info, notre colonne cervicale, le cou, la nuque, supporte le poids de la tête qui, lorsqu'on a le regard horizontal, pèse en moyenne 5 kg. Parfois plus, parfois moins selon les personnes. Ce poids, il va varier en fonction de la position de notre tête. C'est-à-dire que le centre de gravité de la tête, il est un petit peu en avant par rapport à la ligne gravitaire, ce qui déjà génère un petit déport antérieur. Et puis quand on est sur l'ordinateur, sur un livre, sur le smartphone, vous avez une augmentation du bras de levier. Et donc du coup, le poids ressenti par la colonne cervicale peut varier de 20, 30, etc. kilos. C'est quand même assez énorme. Pour info, pour rappel, petite précision, dans le cadre de traumas récents, chute, auto-tamponneuse, accident de la route, même non violent, on fait déjà une petite imagerie, on voit son médecin traitant et on va pour faire une imagerie, voir s'il y a une entorse cervicale ou pas. Voilà, ça c'est la base. Donc je rappelle, c'est la même chose tout le temps, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Les muscles à l'avant sont les muscles fléchisseurs, ils permettent d'enrouler la tête. Les muscles à l'arrière sont les muscles extenseurs. Puis on a les muscles latéraux qui sont responsables de l'inclinaison et de la rotation. Donc on va vouloir travailler tous ces groupes musculaires. On va commencer par les muscles fléchisseurs. Alors hop, je m'installe. Les muscles fléchisseurs, on va travailler avec les mains en cuvette sous le menton. Alors on ne serre pas trop fort les mâchoires, mais on ne met pas non plus la langue entre les dents pour des raisons évidentes. On va chercher à ramener le menton sur la poitrine et en fait les mains vont faire une résistance. Voilà. Bon, vu qu'on est sur une petite charge, on peut se permettre de faire plein de répétitions, 10, 20, 30, 40. Voilà, toujours, ça c'est hyper subjectif. L'idée c'est que ça bosse un petit peu. Pour ce type d'exercice qui est quand même pas hyper fun, moi je vous propose d'écouter un podcast, de regarder la télé en même temps, ça se fait très bien. Voilà, on ramène, on revient, on ramène, on revient. On peut aussi essayer avec donc soit un élastique, soit même une ceinture. Hop, de mettre de la résistance. Alors, vous voyez, c'est une nouvelle mode. Hop, automne-hiver 2023. C'est super joli. Je vois rien du tout, je suis trop loin de la caméra. Je sais pas du tout ce que ça donne. Bref, c'est pas le fond du sujet. Donc, résistance sur le front et j'emmène vers l'avant. Hop, 2, 3, on revient. Voilà, pareil, c'est exactement le même principe. On fait un bon nombre de répétitions. On va venir travailler aussi les stabilisateurs, donc au niveau du plancher buccal, au niveau des muscles antérieurs. Main derrière la tête, épaule ouverte, coude en arrière. Et je fais le plus joli double menton du monde. C'est-à-dire, je fais pas ça, c'est pas de l'extension. C'est du gainage en fait. Je rentre le menton dans la poitrine et je tiens. Ou alors je fais des répétitions si vous voulez. Voilà, on tient. On bosse toujours ici. Maintenant, donc là on est plutôt sur du renforcement. Là on va travailler plutôt l'étirement, plutôt l'élasticité. On va avoir un contre-appui, donc un appui sur le sternum, l'os au milieu et les clavicules. Hop, hop. Je mets la tête en arrière et alors attention, ça va être aussi très joli. Je mets la mâchoire du bas vers l'avant. Mon menton monte vers l'avant, en haut et vers l'avant, et en fait c'est comme si mes dents du bas voulaient attraper soit mon nez, soit ma lèvre. Et on tient 20 secondes ou 5 respirations. On peut travailler un petit peu plus sur les côtés. Si je veux étirer plutôt le côté droit, je vais tourner la tête à gauche, mettre un contre-appui, donc un appui plutôt sur la partie droite de mon sternum et sur ma clavicule droite. Hop. Et toujours ce délicieux petit mouvement du menton. La même chose. Hop, de l'autre côté, si je veux tirer à gauche, je tourne la tête à droite, je mets une résistance, donc un contre-appui, clavicule gauche et sternum à gauche. Voilà. 20 secondes, 5 respirations.
Pour les muscles fléchisseurs, on est bon. Pour les muscles plutôt postérieurs, les muscles et extenseurs qui nous permettent de mettre la tête en arrière, on va commencer par celui que vous connaissez le mieux, le trapèze. Alors, au trapèze, on a plusieurs variantes. On peut commencer à vite, hyper simplement. Je monte les épaules, je peux maintenir et je relâche. Je monte et je relâche. Alors, si vraiment c'est beaucoup trop facile, vous pouvez prendre des poids, 2 kg, des bouteilles d'eau et on monte, on relâche. On monte, on relâche. C'est pareil, on est au poids de corps, 20, 30 répétitions, 5 fois. Si c'est trop facile, vous augmentez le nombre de répétitions, le nombre de séries. C'est trop difficile, vous diminuez. On peut faire une variante de cet exercice, c'est mains croisées derrière le dos et on va faire la même chose. Et hop, on remonte. Et hop, on remonte. Hop. Hop. Voilà, vous avez compris le principe. Même exercice, bras tendus. Je monte. Je monte. Voilà. Super. Ok. On peut aussi travailler donc les sous-occipitaux. C'est des petits muscles qui sont à la base vraiment de la base du crâne. Alors, c'est une technique que j'utilise souvent quand vous venez en cabinet. On va partir en flexion, c'est-à-dire menton dans la poitrine. On va mettre les mains sur le sommet du crâne. Et vous pouvez pousser, 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 pousser. Vous regardez le plafond. Vous essayez de ramener vers le haut. D'accord? Vraiment, on est sur ce mouvement-là, mais contre-résistance. Et alors, si vous voulez faire une petite technique d'Austin, une petite technique de contracté relâché, hop, on résiste, on résiste, on résiste, on résiste, on tient. Et après, on étire. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on ramène, on étire. Voilà, tranquillement. Toujours sur les extenseurs, hein, donc sur les muscles à l'arrière de la nuque, on peut travailler donc contre résistance. Hop, je reprends mon très beau bandeau. Je vous dis, ça marche aussi avec une ceinture. Cette fois-ci, on tire vers l'avant pour empêcher, voilà, l'extension vers l'arrière. Et on y va. Voilà, super. Un autre exercice, on va plutôt se mettre sur le ventre et on va travailler donc toujours les extenseurs, hein, toujours les muscles qui nous permettent d'emmener vers l'arrière, mais contre gravité, c'est-à-dire contre le poids de la tête. Alors on verra mieux où, là ou là, on verra peut-être mieux là. Hop. Donc vous allez vous allonger par exemple sur la table du salon ou sur votre lit, plat ventre. L'objectif c'est d'être stabilisé, d'être sur la table à hauteur d'épaule et alors la tête qui pend, hop, c'est bon. Et on ramène à l'horizontale. Et 1, et 2, et 3. Et puis on continue les séries comme ça. On vient à l'horizontale, pas la peine d'aller en extension, pas la peine d'aller en arrière. Horizontale, c'est bien. Si c'est trop facile, hop, vous mettez un petit poids. Alors ne vous assommez pas, pitié. On prend un poids, on vient le stabiliser, et on remonte. Voilà. On peut tâcher de faire ça aussi pour les muscles responsables de l'inclinaison. Hop. Alors là, on a encore un petit bras de levier supplémentaire parce qu'on a quand même la largeur de l'épaule. On se pose, on ramène. On pose, on ramène. Là, c'est juste le poids de votre tête, donc 5 beaux kilos qui vous permettent de faire une résistance. Hein. Hop, et puis après, on change de côté, évidemment. Pour finir, qu'est-ce qui me reste? Oui, donc le fameux étirement du trapèze. On va travailler à la fois un petit peu l'inclinaison et la rotation. En fait, le trapèze, c'est un très gros muscle avec plusieurs chefs. Et en fonction de donc soit des différentes positions des bras, soit de la tête, vous n'allez pas travailler les mêmes portions du trapèze. Donc là, celui que vous connaissez bien, c'est l'exercice où je m'assois sur ma main. Je veux étirer mon trapèze droit, donc je penche la tête à gauche. Je peux rajouter une petite résistance, un petit peu de poids sur la tête. L'épaule est basse et j'ouvre bien. Super. Je peux regarder en haut. Ah, ça tire. Je peux regarder en bas. Et vous n'allez pas du tout étirer les mêmes portions du trapèze, vous devez le sentir. Pareil, 20 secondes, 5 respirations. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Bon, dans l'idéal, quand vous travaillez les cervicales, je pense que c'est de travailler aussi les dorsales, les lombaires. Donc, on verra sur une prochaine vidéo.
J'espère que ça résume bien ce qu'on a pu voir ensemble en consultation. J'ai peut-être rajouté des petites bricoles pour que ça prenne en considération plusieurs patients. Hein, on va pas faire une vidéo par patient. Toutes les cervicalgies ne sont pas identiques, on ne va pas travailler forcément les mêmes groupes musculaires. Mais là, en l'occurrence, quand vous êtes tout seul, si vous bossez l'avant, l'arrière, les côtés, la rotation, je suis heureuse. Voilà, donc j'espère avoir été claire. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, si vous avez des remarques pertinentes. Hein. Voilà, je suis à votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.